Et là, ça fait un petit bout de temps. Je m'ennuie. On finit par s'attacher à ces petites bêtes-là, comme on dit. Et Pierre Mailloux est en vacances de la radio. Je suis convaincu que ce gars-là continue à travailler 100 heures par semaine. Pierre Mailloux, bon matin. Bon Robert, n'exagère tout de même pas, là. Non? 100 heures par semaine, non. OK. Non, j'ai l'impression qu'un psychiatre rendu là où tu es rendu dans ta vie, tu veux plus perdre une minute, fait que tu travailles 100 heures par semaine. Bon. Non, j'ai déjà travaillé beaucoup dans mon jeune temps. Dans les années 82, 83, 84, j'avais été 3 ans sans prendre de vacances. Alors, j'étais un des psychiatres les mieux payés de la province de Québec parce que je travaillais probablement beaucoup plus que les autres. À l'époque où ça payait 8 piastres et demi de l'heure, là. Non, c'était quand même assez payant. Ouais. C'était quand même, oui, je faisais au moins 150 000 par année à l'époque. Ouais. C'était très bon. Oui, mais écoute, ça équivaut à un salaire de 300 000 400 000 aujourd'hui. Oui, assez facilement, oui. Pierre. Oui, tu sais pas qui j'ai en studio? Non. Marie-Claude Châteauneuf. Oui. Elle est copropriétaire d'une entreprise qui s'appelle le Barbu Sportif. Non. Je te dis. C'est des filles, OK? Ils ont inventé un nouveau mot. Ça s'appelle barbière. Tu te souviens des bons vieux barbiers à l'époque de nos parents? Oui. Hein? Avec le petit rouleau là, infini. Là. Comment ça s'appelle le rouleau des barbiers? Là? Oui. Oui, tu viens de ça? Il n'y a pas de terme, mais l'histoire de ça vient que les barbiers ils faisaient des petites chirurgies. Fait que ça représente la veine, le sang et le corps, les 3 couleurs. Ah, c'est ça, hein? Oui. Oh. Elle est en studio aujourd'hui. Pierre, oui. On pourrait t'offrir le traitement royal. Oui, on serait très heureux de vous accueillir. Si vous voulez venir nous rencontrer, on va prendre soin de vous, M. Mailloux. Vous savez, la barbe est un caractère sexuel secondaire. Et pour moi, ça s'approche très près de l'organe. Donc, madame, n'y touche pas qui veut. On peut vous apprivoiser votre barbe ensuite. Si vous à l'âge que j'ai, je suis dur à apprivoiser. T'essaieras d'apprivoiser un vieil ours, puis tu vas voir que... On a du miel. Ça prend plus que du miel. Si vous voulez, l'invitation est bonne à vie, M. Mailloux. Oui, c'est gentil de m'inviter, mais écoute, oui. C'est un nouveau concept. Non, les filles ont lancé un nouveau concept, là. Oui. Ils s'occupent, là, du menton en montant. En descendant, ils ne touchent pas à ça. Fait que ton organe, là, t'as pas à avoir peur, là. Non, ma barbe comme telle. Mais on coiffe aussi, on fait le massage capillaire, on prend soin des hommes, les gens, ça détend. Si vous travaillez beaucoup, là, même si vous êtes en vacances actuellement, là, ça peut être un bon moment pour venir relaxer. Mais, écoute, je vais devoir vous faire une confidence. Parfait, je vous écoute. Il y a des êtres humains qui vont relaxer en présence d'étrangers, ce qui n'est pas mon cas. Alors oui, j'aime bien relaxer en présence d'une femme en autant que je la connaisse. Alors, me faire donner des massages par quelqu'un que je ne connais pas, ça n'a pas un gros impact au niveau de la relaxation. Et chacun son genre, mais j'ai beaucoup de difficultés à me détendre avec des étrangers. Mais qui te fait la barbe, toi? Qui te la coupe? Personne. Non, c'est moi. Pas la barbe. Voyons. Hein? Ben oui, voyons. Oui. Je me la coupe très peu, mais une fois de temps en temps, je vais l'égaliser. Ça prend 4 secondes et demie. Un coup de ciseau, je l'égalise de temps en temps, c'est tout. Ah ben là, si vous êtes rapide comme ça, j'ai une autre offre à vous faire. Ça vous tente pas de venir travailler avec nous si vous êtes rapide comme ça? Ah ben, t'es habitué de faire la barbe au monde, toi? Vous pourriez devenir professeur, on lance notre académie de barbière, là. Il me semble que ça serait bon, ça. Non, c'est que il y a des hommes qui vont aimer avoir une allure particulière, ce qui n'est pas mon cas. Je veux pas avoir une allure particulière. Je veux simplement avoir l'allure de Mailloux. C'est l'allure que m'a donnée la nature. Maintenant, écoute, je prône pas ça, là. Je vous fais des confidences ce matin. C'est ça. Alors, ce que vous voyez, what you see is what it is. Ce que vous voyez, ben, c'est ça. Mais c'est pas tout le monde. Il y en a qui
qui veulent apporter un soin particulier, se donner une apparence particulière. Jeter des gens afin de possiblement se singulariser, s'individualiser. Mais moi, là, on respecte vraiment les styles de tout le monde. Puis en même temps, c'est que les hommes peut-être se cachent. Il y a d'autres hommes à la maison peut-être qui se cachent, qui n'osent pas, mais c'est vraiment flagrant que c'est un secteur qui est en pleine évolution. Là. Aux États-Unis, on parle de 5,5 milliards de dollars que les gens, les hommes maintenant veulent prendre soin d'eux. Puis au Canada, c'est 0,7 milliards. Les hommes sont en train de se féminiser, Pierre. Ben pas de se féminiser, c'est pas ça que je dirais. Moi, je dirais que les hommes sont en train d'accepter le fait qu'eux aussi peuvent prendre des moments pour eux, puis que c'est correct aussi là, de prendre soin d'eux. C'est plus ça. C'est correct, ça. Vous revenez au vieux barbier. Alors, il y a des hommes qui allaient se faire raser, au lieu de se raser eux-mêmes, allaient chez le barbier. Alors, le barbier, c'était le confident de la place. C'était un endroit de placote. Après la taverne puis les forges, chez le forgeron, chez le barbier, c'était un endroit de confidence, de détente pour les hommes, de rencontre. Oui. Ben, c'est un peu ce concept-là avec les écrans de sport. Puis nos barbières vont se mettre à jaser de sport avec les hommes. Même les hommes, les inconnus, ils se mettent à jaser de sport. Fait que c'est un peu une petite caverne là, pour des ours, pour les mâles qui viennent se retrouver puis passer un bon moment aussi ensemble. Ça va au-delà du soin pour l'homme aussi. Ça. Oui, c'est un endroit de rencontre, c'est un espace de rencontre, ça, définitivement. Et ça a toujours été. Alors, vous reprenez un créneau qui avait été abandonné. Sauf que là, c'est juste des filles, là. C'est pas des hommes. C'est pas des hommes. Il n'y a pas d'hommes, là. C'est des filles qui traitent des gars. Il n'y a pas de gars qui vont traiter des gars, là. Non. L'autre point qui est vraiment frappant, depuis 3 ans au Québec, c'est répandu la mode de la barbe chez les hommes. Et j'ai constaté ça dans les galas de boxe. Il y a 3 ans, je peux vous assurer que j'étais un des rares qui avait une barbe dans les galas de boxe. Et maintenant, cette année, il y a presque le tiers, probablement plus du tiers des hommes, 30 à 40% des hommes portent une barbe, des jeunes hommes. Alors, c'est épidémique, ça s'est répandu comme une traînée de poudre au Québec. Hey Pierre, c'est plaisant de te réentendre. Tu vas retourner dans tes vacances radiophoniques et on te retrouve avec grand bonheur à la rentrée. À la mi-août, hein? À quelle date vous rentrez, vous autres? C'est-à-dire, le 8 août, je recommence les chroniques du matin avec Catherine. Oui. Et à partir du 22, l'émission avec José Arsenault en avant-midi sur tout le Québec, excepté Montréal. Okay. De 9h à 11h30. Toujours un plaisir de t'entendre, Pierre. Excellent. Alors, 9h à 10h30. C'est 1h30. Voyons, je viens de me tromper. Non, jusqu'à 11h. Ça va jusqu'à 11h, ton affaire. C'est de 9h30 à 11h. Oui, c'est ça. OK. Alors que si tu as négocié ça comme ça, c'est de ta faute, là. Et puis, Sébastien Lapierrière, amoureusement, dit que tu aurais besoin de te faire restructurer la barbe. C'est tout ça que tu as dit? Non. Mon ami Doc, il se taille la barbe, mais une restructuration de fois de temps en temps. Hey, j'en ai besoin d'une, moi, Doc, en ce moment, je vous le dis. Là. Non, j'ai rien restructuré. On restructure pas ça. Non, je pense que c'est correct de respecter l'identité propre, puis moi, je respecte ça. La personne, c'est son style, c'est ça qu'elle aime, on respecte ça. Merci, Pierre Mailloux. D'autant plus que c'est le style que la nature lui donne. Oui, absolument. Je vais vous dire que la nature t'a gâté pas mal. Salut. Bye, gang. À bientôt. Pierre Mailloux, qu'on a sorti de sa retraite radiophonique pour parler, parce que ce matin, thématique de cette émission, ça tourne pas mal autour de la barbe.